Bonjour, bienvenue fidèles téléspectateurs de la Hope Channel Télévision. Nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission, votre émission également Planète des Affaires, une émission purement entrepreneuriale qui vous donne toutes les informations nécessaires sur l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous sommes très ravis de vous présenter cette émission parce que nous allons parler toujours entrepreneuriat, mais nous serons beaucoup plus axés sur l'entrepreneuriat social avec un jeune garçon de Goma qui évolue dans le secteur en question. Je dis Monsieur Gentil Diab. Monsieur Gentil Diab, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Merdi, je suis très heureux d'être parmi vous ici dans les reportages de Hope Channel Télévision. Je suis vraiment très heureux. Merci pour l'appel et merci pour l'invitation. On va discuter un peu de ce que nous faisons durant cette émission. Voilà, c'était Monsieur Gentil Diab, notre invité pour aujourd'hui, qui est un entrepreneur social qui œuvre pour la protection de l'enfant, mais aussi c'est le coordonnateur de SAD ASBL. Voilà, Monsieur Gentil Diab, nous aimerions d'abord savoir c'est quoi votre parcours, parce que nous sommes là avec vous, nous connaissons vos exploits, mais nous aimerions savoir quel est le background de la personne que nous avons invitée aujourd'hui. En fait, je suis gentil, je m'appelle Gentil Diab Akonkwa. Je suis natif de Goma, je fais les études à Goma, je vis à Goma malgré les petits déplacements, mais je suis natif de Goma. J'ai eu mon diplôme à la philosophie à l'Institut Goma. J'ai eu mon bac plus 3 en réseau informatique et télécommunication. Je suis un ingénieur en informatique dans la télécommunication. Mais dans la vie, je suis plus dans la politique et dans l'humanitaire. Je suis politicien et cadre du parti LGD, cher au sénateur Matata Mponyo Mapon, dont je suis le secrétaire exécutif adjoint fédéral chargé de la jeunesse, loisirs et sport dans la province du Nord Kivu. Mais aussi, je suis le coordonnateur et fondateur de l'ASBL SED, SOS aux enfants défavorisés, qui a pour objet de défendre et de promouvoir les intérêts des enfants dans la rue, les enfants défavorisés et les enfants délaissés. Donc nous œuvrons à Goma depuis 2017 grâce à un appui de la famille de Lamotte, Eric de Lamotte et son fils Briec de Lamotte. Nous œuvrons depuis 2017, donc ça fait au moins 6 ans où nous exerçons ces métiers nobles pour le bien-être des enfants qui souffrent à la merci de la rue. Voilà, déjà c'est une très grande chose pour nous de recevoir une telle personnalité, mais nous aimerions beaucoup plus comprendre d'abord de votre côté, Monsieur Gentil Diab, qu'en est-il de l'entrepreneuriat social, parce que nous avons compris que vous êtes dans le social. Selon vous, pensez-vous que l'impact de l'entrepreneuriat social est beaucoup plus élevé chez nous en RDC? Parce que d'abord, en parlant de l'entrepreneuriat social, parce que les mots entreprendre eux-mêmes, ça veut dire prendre la résolution de résoudre quelque chose si j'ai fait les bonnes études. Donc chacun est entrepreneur dans sa façon, chacun est entrepreneur dans son domaine. La question que vous m'avez posée, vous avez dit quoi là? C'est quoi l'impact selon vous, quel serait l'impact de l'entrepreneuriat social actuellement chez nous en RDC? Chez nous en RDC, l'impact de l'entrepreneuriat social, personnellement, si je pouvais dire si chacun met la main à la pâte pour agir en faveur de ce vicissitude que nous traversons chaque jour, si chacun fait ça avec le cœur, en prenant ça au sérieux pour voir comment il peut aussi apporter son édification, sa pierre pour l'édification des nations avec amour, je pense que ça serait un peu de départ pour l'édification d'une nation forte et éduquée. Voilà, maintenant nous aimerions un peu faire le point entre l'entrepreneuriat du point de vue commercial ou bien c'est que les gens connaissent beaucoup plus l'entrepreneuriat commercial et l'entrepreneuriat social. Quelle est la différence entre les deux, entre un commerçant et un humanitaire? Sur le point de l'entrepreneuriat maintenant, quand un entreprend dans le social et l'autre entreprend dans le commercial, quelle serait la différence? Bon, je pense que la différence, plusieurs entrepreneurs sont là
quand les gens pensent qu'on parle de l'entrepreneuriat, on parle seulement de l'argent, de pécunia, de l'économie, non. Exact. Mais je peux entreprendre dans ces enfants-là qui souffrent dans la vie. Par exemple, moi, nous avons un projet que nous avons créé en 2018 appelé Juste un geste et j'irai à l'école. Ce projet-là a pour but d'essayer d'aider les enfants qui sont dans la rue, de leur trouver de familles d'accueil pour qu'ils puissent retourner à l'école. En retournant à l'école, on entreprend dans leur tête. On n'entreprend dans leur tête parce qu'on leur offre une éducation, comme le disait Mandela, que l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Nous, on entreprend dans leur tête. En entreprenant dans leur tête, demain, ils auront quelque chose dans la tête et ils peuvent subvenir à leurs besoins propres. Ce n'est pas seulement entreprendre, j'achète un téléphone à $10 pour le revendre à $15. Non. L'entrepreneuriat veut du mot verbe entreprendre, qui signifie chercher la solution, trouver la solution pour pallier à quelque chose. Donc ce n'est pas seulement pécuniaire ou économique, ça peut être aussi social, ça peut être aussi humanitaire, ça peut être aussi, tu entreprends dans les têtes des enfants pour que demain ils puissent être le pilier d'eux-mêmes. Voilà, merci beaucoup pour ces réponses. En fait, nous aimerions aussi savoir, selon vous, actuellement chez nous en RDC, nous avons plusieurs organismes ou bien ASBL. Pensez-vous que c'est vraiment utile au développement de la RDC, toutes ces organisations-là? Bon, je pense personnellement que c'est utile, mais comme ça devient une multitude, une ribambelle sans aucune solution, sans aucun impact sur la vie sociale, je trouve que la plupart des gens créent des ASBL pour des raisons personnelles, pour des raisons financières. Je pense, moi, j'ai créé mon ASBL pour que je puisse avoir, par exemple, un financement de la part de tel partenaire pour acheter, par exemple. Non, c'est pas ça. Si la multitude des associations qui sont en RDC travaillent à cœur pour le but qu'ils se sont fixés, je pense qu'il n'y aurait plus même, de guerre, il n'y aurait plus même des enfants qui souffrent. Mais personnellement, j'ai déjà fait un constat, la plupart des gens, surtout des jeunes, tu es dans des groupes WhatsApp des jeunes, parce que partout il y a toujours, on contribue pour aller aider. Est-ce que vraiment ils font ça avec leur cœur vraiment? Parce que s'ils faisaient avec ça, avec leur cœur, la plupart des ASBL qui existent auraient apporté la solution à ce qui se passe. Mais la plupart des associations existent là pour des raisons personnelles des fondateurs. Et c'est pas bon. Parce qu'imaginez à Goma, il n'y a pas moins de 5000 associations pour qui aident les personnes vulnérables. Est-ce que la vulnérabilité tarisse à Goma? Non. Mais la plupart des gens font ça pour le besoin personnel. Et ce qui fait, c'est qu'il y a toujours des partenaires qui hésitent à donner leurs fonds parce qu'ils n'ont pas confiance. Il y a plusieurs multitudes. C'est comme les partis politiques en RDC. Est-ce que la RDC a besoin de 900 partis politiques? Non. Mais tous, ils ont besoin, chacun tire la couverture de son côté et ça ne donne aucun résultat. Et les enfants traînent toujours dans le riz, les enfants donnent toujours dans les caniveaux sans aucun impact social. Je pense que si les Congolais ou les leaders des ASBL faisaient ça avec la solution pourrait être trouvée pour aider ces enfants qui souffrent toujours à la merci de la rue. Et voilà, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez proposer, vous en tant que jeune leader de Goma, proposer comme solution à toutes ces problématiques que vous venez de citer? Comme je l'ai toujours dit, c'est à l'État la responsabilité. Parce que dans d'autres pays, pour faire une activité caritative, pour faire une activité sociale, il faut d'abord présenter tous les documents, il faut être en conformité avec la loi. Mais ici, tu dors, tu te réveilles, tu dis, moi je suis quoi, sans aucun document, sans aucune autorisation, tu pars faire des dons. Même aider, il faut que tu sois autorisé. Il faut que tu sois autorisé. Mais parce que la plupart des dons qui viennent ici proviennent de l'Europe ou d'autres pays de l'Occident. Et ils n'ont pas le temps de vérifier si tu es en conformité avec l'État. Bon, il suffit seulement que tu puisses convaincre 2 ou 3 personnes et on t'envoie $20. Toi, tu utilises $2000 et les bénéficiaires dorment toujours à la belle étoile sans aucune assistance. Je pense que je proposerai à l'État de chercher dans leur politique la bonne politique pour les ASBL. Donc, ou bien, par exemple, Goma, il y a 900 ASBL. Si l'État dit ces 900 ASBL, vous initiez, formez seulement 5 ASBL fortes qui aideront les enfants, qui aideront les veuves, qui aideront le vieillard. Je pense que la solution serait vraiment palpable. Mais en laissant toutes les choses comme ça à queue de poisson, je pense que chacun tirera toujours la couverture de son côté
pour qu'ils puissent avoir toujours cet avantage pécuniaire en faveur de sa personne, pas de la communauté. Je pense que c'est à l'État de chercher la bonne politique dans leur programme des associations des ASBL pour que les bénéficiaires puissent trouver les dons qu'ils viennent à l'extérieur. Parce que la plupart des dons qui viennent à l'extérieur n'arrivent pas au destinataire. La plupart des dons... C'est très déplorable de voir comment on peut t'envoyer $20 pour aider les gens. Mais c'est déplorable et très larmoyant de voir ça. Je proposerai toujours ça, et j'ai toujours proposé ça aux autorités, de chercher dans leur politique, comment gérer les ASBL, surtout ces ASBL-là qui sont toujours là pour divaguer sans aucun résultat sur le terrain. Voilà, maintenant, on peut maintenant se poser la question de savoir, est-ce que la même solution peut s'appliquer, par exemple, on est en train de parler des ASBL, des organismes, par exemple aux églises, parce qu'on remarque aussi qu'à Goma ou bien en RDC, plus précisément, on a vraiment une majorité d'églises qui se créent du jour au jour et on ne voit pas l'impact de ces églises-là, parce que si on avait des églises, normalement la guerre ne pouvait pas persister chez nous au Nord Kivu. Alors, est-ce que vous pensez que toujours la même solution peut s'appliquer aux hommes de Dieu, aux églises? Personnellement, oui, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais personnellement, oui, je trouve. Parce que, un exemple concret, tu peux arriver dans un quartier, il y a au moins 10 églises qui se suivent comme ça, une brochette d'églises qui se suivent, tous, ils ont des baffles, tous, ils ont, imaginez 10 églises dans un espace de 50 mètres, 10 églises le dimanche, et tous commencent à 8h, terminent à 12h. Oh là là. Ils ont des voisins aux alentours. À l'époque de Mobutu, je crois que Mobutu avait fermé tout ça. Il y avait des communautés. C'est pourquoi moi je félicite, sans inventer, je félicite l'Église catholique. L'Église catholique, c'est une seule église. Et si les autres églises apprenaient la politique qu'utilisent les églises catholiques pour pallier à ça, ils créent des communautés, des succursales. Mais ici, tu vois, pasteur Fulani, et ils pressent la même chose. Pourquoi? Les intérêts personnels. Les intérêts personnels, ce pasteur ne veut pas écouter celui-ci, celui-ci ne veut pas écouter celui-ci. Et ça crée toujours de divagation. Et l'État reste toujours bouche cousue et ferme les yeux sans... Or, il y a des voisins qui entourent ces églises, il y a les tapages nordines, et la plupart de ces gens, au moins 3 ou 4 fois par semaine, ils dorment dans l'église en train de faire des bruits. Nous, les humanitaires, je quitte mon bureau, j'ai choqué à 17h, je pars me reposer à la maison encore. Imaginez ce que ça fait. C'est que ça fait. Je réitère encore aux autorités, les ASBL, les églises, cherchez dans votre politique la bonne manière comment gérer ces gens, parce qu'ils nous embrouillent, excusez-moi pour le terme, ils embrouillent pour rien sans aucun résultat palpable. Voilà, et comme on est en train de parler des ASBL, des ONG et tout ce qui va avec, nous aimerions savoir votre position par rapport à la création des organismes ASBL et par rapport à la création des entreprises. Lesquelles soutenez-vous beaucoup plus entre la création des ASBL et des entreprises commerciales? Moi, ce que je disais auparavant, je préférais que comme les entreprises au vrai sens de l'entrepreneuriat, comme l'émission l'évoque, si les entreprises étaient plus comme que les ASBL, ça serait parce que c'est avantageux, parce que ça crée l'emploi. Vous imaginez ici, parce que nous les humanitaires, parfois nous travaillons pour le bénévolat. Parce que moi je créé ça en 2017, mais à moins que Dieu soit témoin, je n'ai jamais mangé même un franc de mon association. Parfois c'est mon propre argent que j'utilise, parce que parfois par exemple, ce mois de janvier, on a des enfants qu'on scolarise dans les écoles privées, on a des enfants qui sont dans les familles d'accueil. Parfois, une famille d'accueil peut accepter de prendre l'enfant, mais à condition, il a un toit, il dort, il mange, mais tu dois sponsoriser sa scolarité, même s'il est là. Il n'est pas dans la rue, mais il est dans une famille d'accueil. Par exemple, la famille d'accueil n'est pas capable de subvenir à tous ces besoins. Il y a des enfants là qu'on aide, mais ils sont dans les familles d'accueil. Imaginez, ce mois de janvier, tous les partenaires sont bouche cousue. Parfois, nous sommes obligés d'utiliser nos propres moyens pour subvenir aux besoins des enfants. C'est pourquoi l'ASBL, là, le projet qu'on a depuis 2 ans, c'est de construire un centre d'accueil, d'écoute et de réinsertion des enfants en situation difficile. Ce centre-là sera appelé à écouter,
à former, à insérer les enfants dans les familles. Imaginez, on crée ces centres. Dans ces centres, on peut mettre par exemple des sections. Il y a des sections informatiques, des sections menuiserie, des sections coupe et couture, des sections maçonnerie. L'enfant qui est dans la rue, il a 12 ans, il va faire là-bas, si c'est 5 ou 6 ans, dans une section. Par exemple, il fait la maçonnerie. C'est ce que je disais auparavant. Il fait la maçonnerie, il fait l'électricité. Il termine là avec son brevet. Là, on a entrepris. On a entrepris où? Dans sa tête. Mais imaginez, il y a plus d'asbel qui ne font pas ça. Et ils sont toujours là, on l'envoie l'argent, $10 000, il achète 10 sacs, il achète 10 sacs de riz, il achète 10 sacs au mot où il part à l'orphelinat, il distribue, il fait des photos, il dit, oh, nous sommes... Ah, ça c'est pas... Il faut... Bon, lui donner la nourriture c'est bien, mais demain il sera quoi? Au lieu de lui donner la nourriture, montre-lui comment on plante un arbre, comment on plante le maïs, comment on plante les haricots. C'est pourquoi je préférerais, dans le sens là que tu disais, l'ASBEL cède à des sous-branches, elle va créer des sous-branches pour lui aider aussi à subvenir à certains besoins. Imaginez par exemple, d'ici cette année, on va créer le Gentilla Business. Donc ça sera une entreprise de transport, une entreprise de transport où les gens qui vont travailler sont les gens qui ont déjà bénéficié de ce que CED a déjà fait. Voilà, maintenant on voulait savoir selon vous quelle serait maintenant la plus bonne approche, soit de créer une ASBEL ou bien une entreprise commerciale. Moi, je préférerais créer une entreprise commerciale. Si tu as une ASBEL sans entreprise commerciale, bon, je pense que c'est... Je préférerais que les jeunes s'intéressent plus à créer leur propre entreprise commerciale que de créer des ASBEL pour attendre des dons venant de l'extérieur. Non. Pourquoi seulement créer 100 000 ASBEL sans travailler pour t'y attendre seulement l'argent viendra de l'Europe, l'argent viendra. Non, il faut savoir entreprendre. Tu as ton $200, on est coertele, uza mwamvuli, tia mainitembe la mulango, entreprends petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais tu es là, tu sais créer une page Facebook, tu sais créer un site web, tu association, tu commences à embrouiller les gens dans les groupes WhatsApp. Donnez-nous. D'abord, quand on crée quelque chose, ce genre association sans but lucratif. Mais toi, tu es toujours là en train d'embrouiller les gens chaque fois, de contribuer. Toi, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as avancé? Ton projet de $10 000, toi, tu n'as rien. Tu as $10 000, dis-moi, j'ai 8 000. Les gens, les partenaires demandent avec 2 000 pour réaliser ces projets. Mais la plupart des jeunes créent ça et s'assoient comme ça et font des affiches et envoient dans des groupes WhatsApp. Aidez-nous. Non, c'est pas ça. J'ai préféré qu'ils lancent ce genre d'appel en disant je vais créer une entreprise, je vais commencer à vendre les unités, je vais commencer à vendre les haricots, je vais ouvrir une maison d'habillement. Aidez-moi avec $100, Mounissa Edi. Ça on peut encourager. Mais tu n'as rien. Tu crées ça? Non, ça. J'ai préféré que les jeunes se plient plus sur l'entrepreneuriat commercial que de créer des ASBEL sans aucun impact, en train seulement des dons gratuits. C'est déplorable et trop larmoyant de la part de la jeunesse congolaise. Voilà, c'est vraiment un message qui vient de passer aux jeunes de Goma, aux jeunes de toute la République en général. Maintenant, nous allons nous demander présentement, parce que nous sommes en train quand même de parler des ASBEL, même si vous avez poussé l'orientation aux jeunes qui sont en train de nous suivre présentement vers les entreprises commerciales. Maintenant, selon vous, comment ça se passe? Quelle est la procédure pour mettre en place une ASBEL qui va œuvrer pour le bien-être de la population dans un cadre de l'entrepreneuriat social? Merci pour la question, Merdi. Par exemple, pour mettre en place une ASBEL, il y a des processus administratifs qu'il faut suivre. Par exemple, moi, ceux qui me connaissent bien, j'ai commencé l'histoire avec les enfants dans la rue depuis même 2010-11. Mais mon ASBEL a commencé à fonctionner en fin 2017, quand nous avons eu l'autorisation de fonctionnement de la part des autorités. Parce qu'il faut d'abord s'identifier. Tu fais un statut. Avant d'avancer, nous aimerions d'abord savoir. Donc, avant de formaliser, il faut d'abord passer par des actions concrètes dans la société. Normalement. Parce que même si la plupart des partenaires donnent quelque chose, mais d'abord, la plupart des partenaires, avant de donner, ils veulent avoir d'abord le preuve si vraiment tu fais quelque chose. Ils font leur petite enquête là. Si la communauté avoue que tu fais quelque chose là, ils peuvent appuyer. Mais d'abord, il faut être quelqu'un que tu représentes.
Là, la tourne à la mouka, parce que l'autre, parce que l'autre a fait, c'est l'esprit de lui aussi, de moi aussi qui a tué Pharaon, l'esprit de moi aussi. Il a vu Moïse traverser le fleuve, il a dit moi aussi je vais traverser. Parce que Merdi a créé Nasbel, Gentil Diable s'est réveillé aussi, moi aussi je vais créer Nasbel. Est-ce que ça vient dans toi? Est-ce que c'est ton souci? Est-ce que tu aimes ça ou bien seulement parce que tu vois celui-là est bon, il a une Nasbel, moi aussi je vais faire, je vais être comme lui? Non. Il faut que ça soit une passion, il faut que ça soit réel, il faut que ça soit ancré dans toi. Il faut même que ça soit plus fort que toi pour faire ça. Parfois je m'assois, je veux par exemple $500, mais il y a toujours des appels par-ci par-là des orphelins. Oh, or tu as tes besoins. Peut-être même peut-être, mais la cause que tu défends est plus grande que ta personne. On a quoi obligé, on agit pour aider ses enfants. Mais la plupart des jeunes, c'est l'esprit de moi aussi. Lui, il a fait ça, moi aussi je veux faire ça. Lui, il a fait ça, moi je veux faire ça. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je fais ça parce que je vécu ça. C'est une petite partie de ma vie. Je connais ce que ça fait d'être dans la rue. Je connais ce que ça fait de manquer l'affection parentale. Je connais ce que ça fait de dormir chaque jour à la belle étoile. Je connais ce que ça fait de fumer du colpatex. Je connais ce que ça fait. Je connais les effets. Il faut que ça vienne dans toi, il faut que la cause soit plus forte que toi pour faire ça. Mais il ne faut pas seulement venir pour divaguer et pour bénéficier des avantages pécuniaires venant d'autres partenaires là. Ça, je n'appuie pas. Je préfère que les jeunes parce que la plupart des ASBL actuellement sont de commandeurs, de demandeurs, de mendiants. Si je peux le dire comme ça. Tu crées ta chose, mais tu es là en train d'embrouiller les gens. Oh, donne-moi, donne. Ah non. Et ça devient une dette. C'est pas ça. C'est pas ça. Les partenaires n'est pas obligé de donner, mais c'est son cœur. Voilà. Et aussi, maintenant pour la légalisation, quelles sont les procédures? Et pour la légalisation, si tu es novice, ce qu'il faut chercher, ceux qui ont les ASBL, pour aussi être un peu crédible avec les partenaires, c'est d'abord chercher l'autorisation de fonctionnement signée par le gouverneur de la province ou son délégué. Et là, tu peux commencer à fonctionner quand tu as déjà ton autorisation de fonctionnement et tu rédiges ton statut, tu parles le notarié chez le notaire, pardon. Puis en attendant, les autres documents viendront après, notamment les plus grands documents qui convaient souvent les partenaires, c'est ce qu'on appelle le F90. Donc, mais d'abord, il faut avoir l'autorisation de fonctionnement. Donc l'État c'est l'autorité suprême. Quand l'État t'autorise, même Dieu t'autorise aussi. Et là, tu auras toutes les bénédictions et tous les atouts pour vous mener votre lutte. Et voilà, maintenant, pour finir, nous aimerions que vous puissiez nous faire part un peu de votre parcours en tant qu'humanitaire, de votre expérience. Qu'est-ce que ça vous a déjà apporté dans votre vie, vous, en tant qu'humanitaire? Je dirais tout ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à tout ce que je suis aujourd'hui, c'est l'humanitaire qui m'a fait ça. Parce que j'ai essayé un peu de faire la rue, mais bon, pour des problèmes un peu personnels, mais j'ai été aidé par quelqu'un, mais paix à son âme, il s'appelle Eric de la Motte. Il s'appelle Eric de la Motte, l'initiateur du festival Amani et le fondateur de SMICO. Il m'a aidé, il m'a montré comment il faut faire, il m'a montré l'amour qu'il m'a donné. C'était mon deuxième père, je le considérais comme mon deuxième père. Alors moi aussi j'ai dit, mais il a fait ça pour moi. Et lui seul. Pourquoi moi aussi je ne peux pas être une torche pour les autres? C'est pourquoi je me suis assis, j'ai raisonné. Et en 2017, grâce à Eric de la Motte, j'ai créé cette ASBL, SOS aux enfants défavorisés, qui a pour objet de défendre et de promouvoir les intérêts des enfants dans la rue. Et grâce à ce circuit, grâce à l'ouverture qu'il m'a fait, j'ai eu pas mal de connaissances. Tout ce que je suis aujourd'hui, 90% de tout ce que je reçois, tous les contrats que je reçois, c'est grâce à ce que je fais et ce que je fais auparavant. Donc je suis esclave de mon identité et ça me poursuit partout et je suis très fier de ça parce que tant que nous respirons, nous sommes là, nous continuerons à faire quelque chose pour aider ces enfants. Peu importe, même UNICEF n'a pas encore parlé à ça, mais le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais plutôt par ceux qui regardent les mal sans rien faire. Je ne vais pas rester bras croisés tant qu'il y a mon prochain qui a besoin d'un peu, ça que je ne puisse agir. C'est un peu ça. Voilà, nous vous avions entendu parler, nous dire que vous, en tant qu'humanitaire, vous n'avez jamais consommé l'argent et tout.
Mais en dehors de l'humanitaire, qu'est-ce que vous faites aussi comme entrepreneuriat ou bien comme travail? Vous avez un contrat quelque part ou bien c'est comment? Ouais, actuellement je suis mon propre boss, mais je travaillais auparavant, je travaillais avec USAID. Et aussi j'étais dans Sahari Asbel, mais on s'est laissé. Mais actuellement, je suis plus dans l'humanitaire. Je travaille aussi comme le secrétaire particulier du fondateur de Digenec, M. Johnson Ishara Boutaragaza, cadre et fondateur du parti LGD, cher au sénateur Matata Ampogno. Mais je me suis plus tourné vers la politique. Comme je vous l'avais dit auparavant, je suis cadre du LGD, Leadership Bonne Gouvernance pour le Développement, parti cher au sénateur Matata Ampogno Mapon, dont je suis le secrétaire exécutif adjoint chargé de la jeunesse, loisirs et sport dans toute la province du Nord Kivu. Voilà. En dehors de ça, je suis aussi entrepreneur. C'est, comme je vous l'avais dit, l'entreprise qu'on va mettre à pied avant le mois de juillet, le Gentilja Business, c'est une entreprise de transport où on va évoluer plus avec les enfants issus de la rue qu'on a déjà aidé grâce au projet Juste un geste et je vais à l'école, qui vont être le premier bénéficiaire de ce projet et qui vont travailler aussi pour les comptes de l'association pour aider aussi les autres enfants qui sont dans l'association et qui ont besoin de bénéficier de cette grâce qu'ils ont bénéficié aussi. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, pour finir, jusqu'à présent, quel est votre plus bel souvenir? Par exemple, vous vous dites, ça, c'est ma plus belle souvenir parce que vous nous avez parlé de votre passé. Mon plus grand des souvenirs, c'est privé ou associé? Privé. Privé, je dirais, c'est la fois passée, j'ai été diagnostiqué d'une sinusite aiguë. Et j'ai fait Bujumbura pour essayer de faire une opération. J'ai fait les scanners, mais on m'a dit qu'il fallait m'opérer. Les coûts s'élevaient à $14 000. Et tout un coup, il y a à l'hôpital, je crois Hope de Burundi, il y a un docteur avec qui j'avais trop parlé, ce docteur, le lendemain, lui n'était pas là, c'est lui qui a fait les résultats qu'il fallait m'opérer et que ces gens-là n'ont pas de matériel pour faire ce genre d'opération. Je devais aller en Afrique du Sud ou au Burundi, ou au Kenya pour subir l'opération. Mais quand le docteur est arrivé, il m'a vu, il s'est souvenu de moi et il a dit, mais Gentil, c'est toi, parce qu'il s'appelait aussi Gentil. Et donc c'était lui le spécialiste, mais qui n'était pas là. Il a fait encore l'examen, il m'a réexaminé. Et or, le parent était déjà prêt à faire ce genre de dépenses pour moi. Mais le docteur m'a réexaminé et m'a donné des calmants. Et la fois passée, je suis retourné au Burundi. Il n'y a aucun danger pour ma synésie, mais bien que ça existe encore, mais ça ne nécessite aucune opération. Donc je lui dois trop ce docteur-là parce que ce genre d'opération c'est très dangereuse. La plupart des opérations de ce genre, la victime meurt toujours. Donc j'avais peur et je disais peut-être que c'est la fin de ma vie parce qu'il y avait l'incompétence de ce docteur-là. Mais quand l'ange est venu, il m'a réexaminé, il m'a fait de bons médicaments et aujourd'hui mon sinusite se calme et aucun risque d'une opération quelconque. Voilà, pour finir maintenant, quel message vous adressez à la jeunesse ou bien aux téléspectateurs qui nous suivent présentement? À toute la jeunesse de Goma, à tous les jeunes de la province du Nord Kivu, je peux conseiller seulement qu'ils essayent d'être, pas trop paraître, il faut être pas trop, parce que la plupart des jeunes veulent paraître sans être. Tu veux seulement qu'on te voit, mais tu ne représentes rien. Toute ta vie, tu es toujours là, réseaux sociaux, tu danses, mais tu es toujours mendiant en train de demander. Je demande à toute la population parce que la plupart des jeunes ici, tu peux avoir $500, mais tu préfères aller acheter 3 bouteilles de champagne. Tu préfères aller acheter 3 bouteilles de champagne au lieu même d'acheter même 5 sacs de braise pour commencer l'entrepreneuriat. Il veut seulement, et puis tu fais des vidéos, demain matin tu commences à demander des gigas. Est-ce que c'est ça la vie?
j'ai dit l'autosuffisance. Je suggère à la jeunesse de Goma de se prendre en charge. Personne ne viendra vous prendre en charge hakuna mtu mtakiaga kuwasaidia kama nipeka kujisaidia ukisha toi elle seule t'aidera. Tujiprendre en charge, tujitumainie, tout est possible à celui qui se donne, à celui qui se dit je vais réussir et tu vas réussir. Ne reste pas bras croisés parce que il y a quelque chose dans la persévérance qui finit par obliger le destin. Mais si tu ne persévères pas, tu vas rester comme ça toujours demander, mendia, et ce qui n'est pas bon pour l'image de la province et pour l'image de la ville de Goma. Voilà, merci beaucoup M. Gentil Diable, ça a été une très belle émission pour nous et ça a été un plaisir pour moi de la présenter. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et croyons que nous allons vous recevoir dans les prochains jours. Je suis aussi très heureux et merci pour l'appel, merci pour l'invitation. J'espère que c'est pas la dernière fois que je sois sur le plateau de Hope Channel Télévision. Merci beaucoup. Voilà, j'ai été Mardi Bitibou, l'homme qui vous a présenté cette émission. Je suis très ravi de vous avoir présenté cette émission. Nous avons parlé entrepreneuriat et on se dit au mardi prochain avec un nouveau numéro.